Autour de l'affaire Martinez-Zogo, une véritable hantise des marches de protestation des journalistes et autres citoyens semble s'être installée dans les rangs des pouvoirs publics. Déjà dès l'annonce par Aman Mana, le président de la Fédération des éditeurs de presse FEDIPRESS, d'une cérémonie d'hommage à Martinez-Zogo, un important déploiement de la police et de la gendarmerie était observé à l'entrée du siège d'Amplitude FM. Au cours de cette cérémonie d'hommage aux journalistes tués, alors qu'Aman Mana se limite au dépôt des fleurs et à la chapelle ardente autour du portrait de Martinez-Zogo, Chantal Roger Thuile lui fait déjà monter la pression en annonçant une marche de protestation des journalistes. J'annonce cette marche qui est pour jeudi. Je viens de l'annoncer au ministre de la Communication. Nous serons soutenus par des ambassades au Cameroun. J'annonce également presse et radio morte pour jeudi. Ceux qui veulent émettre, émettront. Au moment où cette cérémonie s'achève au siège d'Amplitude FM, un premier point de friction intervient. Nombre de journalistes veulent se rendre à pied jusqu'au ministère de la Communication, soit environ 2 km. En fait, une quasi-marche. Aman Mana et Guiba Gatama marquent leur désaccord, alors que la police et la gendarmerie est déjà sur les dents, les éléments sur le terrain, appelant leur hiérarchie sur la conduite à tenir. C'est alors que les journalistes se résolvent à gagner le ministère de la Communication à bord des véhicules. Dans la foulée, lors de la rencontre qui va suivre au ministère de la Communication, entre la FEDIPRESS et ce département ministériel, René Emmanuel Sadi s'inquiète de la marche annoncée et l'avoue littéralement aux gémonies en mettant en avant le risque de récupération sans pour autant indiquer par qui. D'ailleurs, autant Aman Mana, Marie-Roger Bilois que Christophe Bobiokono s'inquiètent de cette perception du ministre de la Communication. Alors où cette réunion s'achève au ministère de la Communication, le gouvernement, par la voix d'Emmanuel Sadi, promet la justice pour Martinez-Zogo, le tout loin de toute protestation, notamment par le biais d'une marche. Au cours de la même réunion, l'on apprend que face à la colère des jeunes de la Léquier, qui menaçait de barrer le pont sur la Sanaga à Ebebda, Félix Zogo, le secrétaire général du ministère de la Communication, s'y est rendu en toute urgence pour éteindre cet incendie qui couvait. Sur ces entrefaites, c'est un communiqué du Conseil national de la communication qui vient à son tour appeler la corporation des journalistes à se référer uniquement à la justice pour faire la lumière sur l'affaire Martinez-Zogo. Puis, l'auteur de l'appel à la marche du 26 janvier, Chantal Roger Thuile, finit par annoncer que sa manifestation a été interdite par le préfet du Mfundi. C'est donc le calme plat qui règne à Yaoundé et sur toute l'étendue du territoire après l'assassinat de Martinez-Zogo.